Je donne la parole à notre collègue Madame Nadia Sollogoub. À vous, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je souhaite attirer votre attention sur la suppression de la taxe communale sur les services funéraires, convoyage, inhumation, crémation funéraire, par la loi de finances pour 2021. Moi, j'ai été alertée sur le sujet par le maire d'une commune de 2500 habitants à Guérigny dans la Nièvre, qui a subitement vu ses recettes chuter de 4 000 euros. Cette taxe prélevée par 400 communes jusqu'en 2020, selon la Cour des comptes, concernait un nombre restreint puisque peu de collectivités possèdent un funérarium. Lors du vote du projet de loi de finances 2021, cette suppression de taxe a été adoptée par l'Assemblée nationale à 2 reprises avec avis favorable du gouvernement, contrairement au Sénat qui avait voté contre la suppression de cette taxe. Elle a été abolie au motif de son incidence fiscale sur les proches des défunts, alors que la Cour des comptes recommandait pourtant son remplacement par une augmentation du prix des concessions funéraires. Finalement, la suppression de cette taxe n'a été nullement compensée pour les communes, alors qu'elle représentait une recette non négligeable pour certaines petites communes. Et puis, après la taxe d'habitation, cette nouvelle suppression de recettes pour les communes vient encore davantage fragiliser leur budget. Alors, je voudrais savoir s'il est finalement prévu de compenser cette perte de recettes pour les collectivités territoriales. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Sollogoub. Bon, la réponse courte, c'est que non, c'est pas prévu à ce stade. L'article 121 de la loi de finances pour 2021, issu d'un amendement parlementaire, vous l'avez dit, a abrogé l'article du Code général des collectivités territoriales qui autorisait la perception de taxes pour les convois, les inhumations et les crémations. Cette mesure résulte des préconisations formulées par la Cour des comptes sur la suppression et la simplification des taxes à faible rendement, dont les charges administratives sont bien élevées pour la nation et pour un certain nombre de collectivités au vu de leur rendement. Dans son référé au Premier ministre daté du 3 décembre 2018, la Cour précisait ainsi que ces taxes s'ajoutent en pratique pour les familles au prix des concessions dans les cimetières qui sont des redevances d'occupation du domaine public. Avant cette suppression, les comptes de gestion des communes et établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, à fiscalité propre pour l'année 2020, faisaient apparaître un produit de taxe funéraire en moyenne de 0,1% des recettes réelles de fonctionnement pour l'ensemble des bénéficiaires. C'est la raison pour laquelle le législateur n'a pas assorti cette suppression d'une compensation des pertes subies. Le gouvernement n'envisage pas d'introduire de mesures dédiées. En tout état de cause, les ressources des communes ont été relevées par l'effet de la revalorisation des bases de taxes foncières, par l'abondement de la dotation générale de fonctionnement des communes de 320 millions d'euros en 2023 et à nouveau de 320 millions d'euros en 2024. Je vous remercie. Merci. À vous, chers collègues, pour 38 secondes. Oui, Monsieur le Ministre, à vrai dire, j'ai les conclusions de la Cour des comptes sous les yeux. Alors, la suppression de cette taxe, elle pourrait être remplacée par d'autres ressources, par exemple en augmentant le prix des concessions funéraires et cinéraires. Une telle solution présenterait le double avantage de supprimer un prélèvement obligatoire, d'alléger la tâche des trésoriers communaux et de simplifier la législation. Alors, du côté des familles, la suppression de cette taxe n'a absolument rien changé parce que la Cour des comptes dit également que le prix des prestations funéraires a augmenté 2 fois plus vite que celui de l'ensemble des prix à la consommation. Par contre, du côté des communes, des quelques communes qui percevaient cette taxe. Alors évidemment, sur l'ensemble des communes, ça représentait peut-être que 0,1% des ressources, mais pour les quelques communes qui la percevaient, ça fait une grosse perte de revenus.